Lorsque vous créez un personnage, le plus simple, c'est de faire une fiche. Vous pourriez noter tous les détails concernant votre personnage et y revenir aussi souvent que vous le voudrez. Mais quels sont ces détails qu'il va falloir mettre? Bonjour, je m'appelle Frank Rodgary. Je suis auteur fantasy fantastique. Aujourd'hui, nous allons parler de créer une fiche pour un personnage. En fantasy, il y a généralement plusieurs races qui cohabitent plus ou moins bien. Il n'y aura donc pas lieu de remettre toute la description dans la fiche de votre personnage. Il vous suffira de mettre celles qui lui sont propres. En premier lieu, est-ce que dans vos races, il y a des variations de couleur de cheveux, des yeux, de taille? Il faudra donc noter tous ces détails. Est-ce qu'il a aussi des cicatrices ou une infirmité, quelque chose qui va le distinguer des autres? Si dans vos personnages, une race n'a pas de variation, tous les individus se ressemblent, est-ce que lui va s'en distinguer par la couleur de ses yeux, par la couleur de ses cheveux, par le fait qu'il en est alors que toute sa race n'en a pas? Ce détail aussi sera à inscrire. Un personnage lisse, ça n'intéresse personne. Il va lui falloir des qualités et des défauts. Ces qualités et défauts vont influer sur son comportement. C'est pour ça que je les mets dans cette rubrique. Les qualités et défauts étant très nombreuses, je ne pourrai donc pas toutes les mentionner ici. Nous ne parlerons que d'une seule, le courage. Mettre dans votre fiche que votre personnage est lâche ou courageux ne suffit pas. Il faut affiner, nuancer. S'il est lâche, qu'il fuit au moindre danger, il peut aussi être susceptible, fanfaron. Il va donc falloir déterminer comment il va réagir face aux insultes d'un adversaire. Il peut très bien contre-attaquer sous le coup de la colère et se mettre ainsi en danger. S'il est courageux, est-ce qu'il va savoir faire la différence entre fuir lâchement ou un repli stratégique? Il va falloir déterminer comment il juge ses adversaires. Est-ce qu'il les juge à la taille, confondant puissance et taille? Est-ce qu'il les juge autrement, par rapport à l'armement, s'il a une armure? Il va falloir donc déterminer beaucoup de petits éléments qui vont venir nuancer certaines caractéristiques que vous allez lui donner. Les compétences de votre personnage vont dépendre de plusieurs choses, comme son éducation, son activité. Un guerrier ne combattra pas comme un chevalier. Un conseiller militaire n'aura pas les mêmes connaissances qu'un magicien ou un page. Il va donc falloir déterminer quelles sont les compétences et les connaissances de votre personnage. On va prendre l'exemple du guerrier, qui est un classique en fantasy. Votre guerrier, de quelle arme va-t-il se servir? Est-ce qu'il va se servir d'une épée, d'une lance, d'une autre arme? Est-ce qu'il va avoir été élevé comme un guerrier? Ou est-ce que c'est un paysan fatigué de sa dure vie qui va s'être engagé comme un guerrier? Comment va-t-il être habillé? Est-ce qu'il aura un uniforme? Est-ce qu'il aura une armure? Est-ce que son arme sera magique ou pas? Est-ce qu'il va avoir des compétences autres que le combat? De quelle technique de combat il va se servir? Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses à dire. Votre personnage n'est pas apparu spontanément, il a forcément une famille. Alors n'hésitez pas à lui en fournir une, même s'il ne s'agit que de noms. Il a certainement un père, une mère, peut-être des frères, des sœurs. Il a peut-être une épouse, des enfants. S'il s'agit d'une grande famille, vous pouvez même créer une dynastie, avec une petite description pour chaque membre. Notamment s'il s'agit d'une famille régnante,
d'une famille de la noblesse. Il peut aussi avoir eu des amis qui seront très importants pour lui, qui auront une grande influence sur sa vie. Toutes les questions que j'ai posées ici, tous les points que j'ai soulevés ne sont bien évidemment pas exhaustifs. J'espère que cette vidéo vous aura bien servi. N'hésitez pas en commentaire à le dire. Et à la prochaine.